Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, du SP500 et du Nasdaq. Et je voudrais commencer par vous remercier pour les très nombreux gentils messages que vous avez laissés sous la dernière vidéo. Ça m'a beaucoup touché. Et sans plus attendre, le SP500. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, je pense que je vais être capable de vous proposer aujourd'hui le meilleur signal que je vous ai proposé pour le moyen terme. Et voilà le Nasdaq qui est clairement à l'assaut de la zone des 19 555-1945. Alors j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Au niveau des fondamentaux, on a pris une gifle monumentale. On s'attendait à des créations d'emplois en berne. Ça a été bien pire que prévu aux États-Unis. On se prenait à croire à un ralentissement de la croissance économique. Ça a carrément été une baisse de la croissance économique, donc carrément une récession économique, enfin un recul. Récession, en fait, c'est 2 trimestres d'affilée, donc c'est un abus de langage, mais enfin bon, une baisse de la création de richesses. Méga gifle et le Nasdaq, comme vous pouvez le voir, entre le niveau de clôture de la veille et les plus bas de la séance, clairement on a perdu 2,7%, 2,8% à un moment, et c'est miraculeux que l'on arrive à se hisser en territoire positif à 0,13%. Et ça, vous voyez, si on n'a pas suivi ce qui s'est passé dans la journée, on pense simplement que c'est une séance en berne, alors que c'est une énorme, à mon avis, victoire pour les haussiers qui ont non seulement résisté à la baisse, qui l'ont arrêté et qui ont même inversé la tendance pour terminer en territoire positif. C'est extrêmement important parce que ça veut dire clairement que les plus bas ont été achetés, qu'il y a eu des chasses aux bonnes affaires. Et bon, c'est pas vous et moi qui faisons remonter les cours comme ça. Ça, c'est du gros, c'est de l'institutionnel qui a fait les soldes et qui s'est mis en porte-à-faux par rapport à la baisse. Et ça a de l'importance pour la suite. En tout cas, on avait une zone de résistance ici, 19 555, 1945. Et oui, elle est en train de lâcher. Je vous rappelle qu'il y a 2 choses importantes à suivre sur le CAC, enfin sur les indices en général. C'est l'oblique Trump, celle qui est née des décisions qui ont été mal prises de Donald Trump et qui ont accompagné le martyre des indices. On a clôturé au-dessus le 23 avril. Et là, bon, on a réussi à tenir le choc, puisque ça fait 6 séances, 6 clôtures au-dessus, donc il n'y a pas de doute, il y a des velléités haussières. Et puis, il y avait également la zone de résistance, ici, j'en ai parlé 3 fois, 19 555, 1945, qui est une zone de résistance qu'il faut clôturer pour aller se confronter à la vraie résistance. Celle qui vraiment importe, c'est le plus haut de la séquence baissière de dos. Si on arrive à croiser et à clôturer au-dessus, eh bien on aurait des pics ascendants et des creux descendants. Autrement dit, la tendance ne serait plus baissière. Pour l'instant, on est toujours en tendance baissière avec, vous le voyez bien, des pics et des creux qui sont descendants, des pics descendants, des creux descendants. Si on arrive à clôturer au-dessus de ça, eh bien on est sur une séquence neutre avec des pics ascendants et des creux descendants. Je tire des plans sur la comète, mais si on clôture au-dessus, que l'on revient quelque part plus bas et que l'on repasse au-dessus, là on serait en séquence haussière avec des pics ascendants et des creux ascendants aussi. On n'y est pas, mais il faut bien commencer par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est passer et clôturer au-dessus des 20 270, 20 180 qui est le vrai juge de paix. Ok ? Mais encore une fois, il y a des velléités haussières. Alors du coup, je suis allé dans ma boîte à outils et j'ai regardé les éléments techniques qui s'étaient déclenchés. Alors, malheureusement, ça s'est déclenché avant-hier et pas hier. Ok. Mais étant donné qu'on est sur le même niveau, à 0,13% près, c'est jouable encore. Okay, donc ça s'appelle l'Awesome Oscillator, littéralement oscillateur merveilleux. Ça n'existe pas sur les plateformes de base, mais vous le trouverez facilement sur les bonnes plateformes, notamment PRT. Si vous ne l'avez pas sur votre plateforme, vous pouvez télécharger gratuitement PRT, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Et c'est simple, on passe au-dessus de 0, c'est un signal haussier, on passe en dessous de 0, c'est un signal baissier. Donc si je vous montre, voilà, ici vous avez un signal haussier, ici vous avez un signal baissier. Ok, parfois ça donne pas grand-chose, mais les grandes choses commencent toujours par un signal de l'Awesome Oscillator. Ok. Bref, vous l'aurez compris, signal donné avant-hier sur cette bougie-là. Et donc du coup, j'ai backtesté. Et je le répète pour ceux qui n'ont pas compris ce que j'ai dit au début, je pense vraiment que c'est le meilleur signal de moyen terme que je vous ai trouvé sur le Nasdaq jusqu'à présent.
Et donc j'ai regardé R1, R2, R3, ça veut dire quoi? Si vous découvrez mon format, ça veut dire une fois, deux fois, trois fois la mise, ou si vous préférez, une fois, deux fois, trois fois la distance au stop de protection. Stop de protection étant mis sous le plus bas du cycle baissier de l'osome oscillateur. Je vous montre un exemple qui a bien fonctionné. Là, ça ne nous intéresse pas, oui, parce que j'ai filtré avec la M200, il faut être en dessous de la M200. Il faut être en dessous de la M200. La M200, elle est là. Autrement dit, j'ai pris les signaux qui sont déclenchés alors que la tendance de long terme n'est pas haussière. Donc ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse. Et parenthèse également, c'est un signal qui est super rare. Depuis l'origine du Nasdaq, je suis remonté jusqu'à l'origine du Nasdaq, ça ne s'est produit qu'en moyenne une fois par an. Ok, donc c'est un signal rare, on ne peut pas faire comme s'il ne s'est pas produit. Et au réel, le signal il a eu lieu ici, sur cette bougie-là. Si on achète à ce moment-là en clôture, et comme un stop de protection sous les plus bas du cycle baissier de l'osome oscillateur, le cycle baissier de l'oscillateur il est là, on met le stop à 7,67 et on voit qu'on a fait, on a fait beaucoup, on a fait 30, 40, je sais pas. On a fait beaucoup, on a bien fait une fois, deux fois, trois fois la distance au stop de protection et même beaucoup plus. Là aussi ça a fonctionné, là ça n'a pas du tout fonctionné puisque le signal a été donné sur cette bougie-ci, là. Et vous voyez, on est monté, on est bien sous la M200. On a fait au mieux 10%, ce qui est pas mal, mais malheureusement, un stop de protection il était à 11,27. Donc, on n'a pas fait une fois la distance stop de protection, ni deux fois, ni trois fois. On est venu chercher le stop de protection. Là non plus, ça n'a pas bien fonctionné. Ça aussi a été donné ici. On est monté, hein. On est monté. On a fait 3-4%. Mais derrière, on est allé chercher le stop de protection. Vous avez compris, c'est très simple. C'est comme d'habitude. C'est ma façon de faire habituelle. Et j'ai fait les choses 41 fois. On ne peut pas faire mieux. C'est l'origine du Nasdaq. Il y a vraiment des très mauvaises séquences. Regardez 2001. Ça, c'est la crise d'éclatement de la bulle Internet. Quand vous êtes pris dans une spirale, vous avez des gros taux d'échec. Mais heureusement, ça n'arrive pas tous les ans. 2001. Et on arrive donc à l'origine du Nasdaq 1986, avril 86. Donc quand je vous dis que j'ai fait ça 40 ans et que ça a fonctionné, j'ai eu 41 occurrences, ok, une fois par an. Et voilà les conclusions. Peut-on envisager qu'on fasse une fois la distance au stop de protection par rapport au niveau de clôture du signal qui a eu lieu, je vous rappelle, avant-hier, c'était ici. Donc stop de protection à 15 et visée plus 15. La réponse est oui, Ça a fonctionné 24 fois, ça a échoué 17 fois, autrement dit dans 66% des cas, 2 fois sur 3. Et ça veut dire que si vous avez pris un risque de 100 euros par trade, ou 1000 euros, ou 10 000, ou 1 million, c'est vous qui voyez, eh bien vous auriez gagné 24 fois 100, 2400, vous auriez perdu 17 fois 100, 1700, 24 moins 17, ça fait 7, ça fait 700, c'était rentable. Si vous visez deux fois la distance au stop de protection, donc 15 fois de 30%, donc visez 30% et en perdant 15%, c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'était peut-être le meilleur système de moyen terme que je vous ai proposé sur le Nasdaq. Ça a fonctionné 22 fois et ça a joué 19 fois, autrement dit plus d'une chance sur deux sur un R2. C'est très rare. C'est très rare. Donc 54% de succès et en imaginant que vous ayez parié, risqué de 100 euros par trade, vous auriez gagné 22 fois 100. 22 fois 200, 4400, vous auriez perdu 19 fois 100, 1900, 4400 moins 1900, ça fait, je ne sais pas mon calcul mental, je vous laisse découvrir. Et si on veut viser R3, c'est-à-dire 3 fois la distance au stop de protection, donc 15 fois 3, 45%, c'est quasiment une chance sur deux. Ça a fonctionné 20 fois, ça a échoué 21 fois, autrement dit 49% à peu près, je dis une fois sur deux, mais là vous gagnez 3 fois. Moi, si vous voulez jouer à pile ou face avec moi et vous me donnez 300 et je vous donne 100 comme vous avez raison, je joue tous les jours. Donc c'est pour ça que c'est... Attention, encore une fois, si vous débutez, ça ne veut pas dire que vous allez gagner du fric. Ça veut dire que historiquement, depuis l'origine du Nasdaq, ça aurait fonctionné. Mais quand ça fonctionne 49% du temps, vous pouvez vous planter 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois d'affilée. Attention, ne misez pas la baraque. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais voilà, c'est une piste de travail pour vous. J'ai déjà fait le test, un test complètement équivalent sur le CAC 40. Ça ne fonctionne pas aussi bien sur le CAC 40. Donc voilà.
Moralité de l'histoire, c'est pas mal cette histoire et vous devriez éventuellement backtester pour les autres indices, y compris pour les petites unités, voir si ça fonctionne bien pour vous. Bon, on passe au trade sur le Nasdaq. Si vous êtes haussier, vous savez quoi faire. Si vous êtes baissier, vous êtes sur un très bon niveau pour spéculer à la baisse ici. Hein. Ok, alors soit vous avez un objectif modeste qui est d'aller combler le gap, soit vous avez un objectif plus large d'aller chercher les plus bas. Soit vous avez un stop de protection serré ici, soit vous avez un stop de protection large là, au-dessus de la structure baissière. Soit vous attendez un signal baissier ou un truc que vous avez backtesté. Dans ce cas, vous prenez les stops de protection et l'objectif que vous aurez backtesté. Mais bon, on est sur des bons niveaux pour shorter. Éventuellement, encore une fois, vous pouvez même attendre que l'on monte un petit peu. Ok, et stop de protection au-dessus. Parier sur un comblement du gap, par exemple. Voilà, ça serait commerçant, on est beaucoup monté. Si vous êtes plutôt SP500, eh bien, je vous le donne dans le mille, expression de vieux, vous avez exactement le même signal, mais j'ai pas backtesté, mais backtestez-le si vous le voulez. On est dans une situation équivalente, on est sur la zone de résistance des 56-55. Soit vous spéculez à la baisse ici, avec un stop de protection au-dessus de la structure et de la résistance, soit au-dessus de la structure baissière. Vous pariez sur un complément, c'est exactement la même chose. Hein. Si vous allez acheter, eh bien vous pouvez parier sur le fait que l'ossom oscillateur va fonctionner aussi, mais il faut backtester. Hein. Et puis le CAC 40. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Le CAC 40 est également dans une structure qui est baissière, mais également sur une zone de support sur l'unité de temps supérieure. Et attention, Cocorico, on vient de passer au-dessus de la M200. Luxe que ne se permettent ni le SP ni le Nasdaq. Donc à confirmer tout ça, mais on est repassé en tendance de long terme haussière. Bon, attention, il faut confirmer. On avait déjà backtesté il y a quelques mois. On a vu qu'il fallait clôturer 3 séances au-dessus statistiquement pour que ce soit valable. Là, c'est pas suffisant. Il y a souvent des faux signaux. Mais en tout cas, autre signal qui me plaît bien plus en creux, c'est regardez, on n'a pas réussi à combler le gap. On avait un gap ici. Il a été comblé de manière partielle. Il reste un gap résiduel. Et ça, c'est un signal de force. Hein. Ça serait le 3e gap d'affilée. Donc, que dis-je, le 4e gap d'affilée qui n'est pas comblé. Ok, c'est vraiment un signal de force. À titre personnel, je pense qu'on va le combler, mais peut-être pas tout de suite. Moi, je vois bien en fait un truc comme ça, mais j'ai déjà dit hier. Hein. Ok, je vois bien un truc comme ça. C'est pour ça, et ça aussi, je l'ai dit, que je vais prendre des profits partiels. Alors attention, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule compte tenu de la situation et du gap, là, parce qu'à mon avis, il y a quand même pas mal de vendeurs sur cette zone. Je vais prendre, si on y va, hein, j'ai acheté ici, moi, vous savez pourquoi, je ne vais pas répéter. Si on va toucher le gap, simplement faire touchette, je prendrai un TP1. Ok, je prendrai un TP1 juste pour cristalliser d'éventuels gains. Je ne vais pas dire qu'il y a des gains encore pour l'instant puisqu'ils sont que latents, ils ne sont pas réels. Mais je cristalliserai une partie des gains en touchette du gap parce qu'à mon avis, je répète, hein, il y a pas mal de vendeurs ici. J'ai pas envie non plus de tout lâcher. Donc profit partiel et remontée du stop de protection. On aura l'occasion d'en reparler, c'est pas pour demain non plus. Hein. Voilà, sinon si vous êtes baissier, c'est un peu l'inverse qu'il faut faire à mon avis. Hein. Attendre que ça monte, spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus de la résistance ou carrément si vous pensez qu'on est parti pour des années de dérive, on peut mettre un stop au-dessus en pensant que ça va traîner, que ça va descendre, mais on va jamais sur des plus hauts historiques dans les conditions actuelles de guerre commerciale, c'est possible. Hein. Si vous êtes haussier, c'est un peu l'inverse. Hein. Bon, j'ai pas backtesté, mais vous pouvez backtester au somme oscillateur. Bon, je vous le dis parce qu'on a backtesté il y a quelques mois. Ça fonctionne aussi sur le CAC 40, hein, avec la même idée. Stop de protection en dessous des plus bas. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Vous avez toutes les vidéos du week-end. Je ne sais pas si vous les avez regardées. Elles sont toujours disponibles. Tout naturellement, je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour. Si vous n'avez pas le somme oscillateur, vous pouvez le télécharger avec PRT. Vous avez plein de choses, plein d'indicateurs que je n'ai pas étudiés mais qui pourraient vous intéresser. Je ne dis pas suffisamment. Moi, je vois toujours les mêmes avec vous, les plus connus. Excellente journée, à demain pour la mise à jour.